Bon après-midi à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre deuxième édition et on vous parle des combats violents qui se déroulent ce mardi 21 octobre dans 5 villages de Massissi au sein de la chefferie de Bachali. Nous sommes au Nord Kivu. Les villages concernés sont Kinyana, Nyabikeri, Rwakeri, Nyagisozi et Bibwe qui subissent des attaques depuis 5 heures du matin. Selon plusieurs informations rapportées par nos confrères, le rebelle du 1-23 en violation du cessez-le-feu ouvre le feu sous l'opposition de Waza du mouvement ANCDH, dirigé par le général autoproclamé Jean-Marie Bonané dans ses villages. De bombes et de mitrailleuses résonnent sur toutes les collines sans exception. C'est ce qu'a déclaré l'un des leaders de communauté de Bibwe. Face à cette situation, les habitants ont été contraints de fuir vers d'autres villages, notamment à Kassovo et aussi Lukwetsi Centre, en raison des psychoses qui règnent ce matin dans la région. Cette instabilité affecte gravement les activités scolaires, mais aussi socio-économiques de la zone. Mais c'est pas tout. Dans cette édition, chers compatriotes, Nyabiondo est en deuil. Compatriotes, ce lundi 20 octobre restera une journée sombre pour notre nation. À Nyabiondo, nous sommes dans les territoires meurtris de Massissi. Le fracas des armes a encore arraché la vie à 7 civils innocents, dont 4 enfants. Une bombe tombée sur une parcelle habitée a réduit en cendres une famille congolaise. 8 autres personnes grièvement blessées luttent pour survivre dans les structures sanitaires locales. Ces innocents n'avaient qu'un seul tort, vivre sur leur propre terre, dans un pays qu'ils aiment, sur un sol qu'ils n'ont jamais quitté. Chaque bombe qui tombe sur une maison congolaise, chaque enfant arraché à la vie, c'est une blessure ouverte dans les cœurs de notre nation. Compatriotes, combien de fois encore devrons-nous pleurer nos frères et sœurs? Nous appelons tous les fils et filles du Congo, civils comme porteurs d'armes, à la raison, à la discipline et à la protection de la population. Le vrai combat, c'est celui qui défend la vie, pas celui qui la détruit. Le vrai héros, c'est celui qui empêche les larmes d'une mère de couler, pas celui qui le provoque. Aux autorités compétentes, aux défenseurs de la nation, aux partenaires de la paix, il est temps d'agir avec fermeté et humanité. Protégeons nos villages, nos enfants, nos anciens. La guerre ne peut pas être la seule réponse à nos douleurs. La paix, la justice et la dignité de peuple doivent redevenir notre arme le plus puissante. À Nyabiondo, Massissi, Rutshuru, Walikale, Ituri et partout ailleurs, tenez bon, chers compatriotes. Les Congos ne nous oublient pas. Chaque vie perdue est une raison de plus pour nous unir, pour refuser la haine, pour reconstruire ensemble ces pays bénis que nos ancêtres nous ont laissés. Que la mémoire des victimes de Nyabiondo nous rappelle ce que nous devons protéger, la vie, la dignité et l'unité de notre peuple. Les Congos pleurent aujourd'hui, mais il se relèvera parce qu'aucune bombe n'est plus forte que l'amour de notre patrie. Pendant ces temps, chers compatriotes, cette nuit, mardi 20 au mardi 21 octobre, les vents des puissances patriotiques a soufflé sur les hauteurs des Kalembe. Nous sommes dans la chefferie de Bachali, dans les territoires de Massissi. Nos forces armées de la République démocratique du Congo ont mené une frappe aérienne précise contre une position stratégique des rebelles de l'F-123, ennemis de la paix et de l'unité nationale. Selon plusieurs sources locales concordantes, un drone congolais a survolé la zone à plusieurs reprises avant de neutraliser la cible des rebelles. Peu après, une forte détonation a retenti, plongeant les habitants de Kalembe et Kalonge dans la panique, craignant une reprise de combat. Mais cette action hautement stratégique traduit avant tout la détermination de nos forces loyalistes à reprendre chaque pouce du territoire national. Ce que nous devons savoir, c'est que le Congo ne dort pas. Son armée veille. Même si le bilan de cette frappe n'est pas encore officiellement communiqué, le mouvement d'ambulance entre Kalembe et Mwesso ont été observés tôt ce matin, selon plusieurs témoins d'ailleurs. Cela laisse entendre que le perte dans les rangs ennemis pourrait être lourde. Sur le terrain, la situation est restée calme ce mardi, mais la tension reste palpable. La population demeure vigilante, consciente que la paix ne s'offre pas, elle se conquiert. Nous avons un message à lancer. Ces frappes ciblées menées par le rouleau compresseur de l'RDC s'inscrivent dans une offensive coordonnée contre les bastions rebelles du Nord et du Sud Kivu. Mais que cela soit clair, le Congo veut la paix, mais pas au prix de sa souveraineté, ni au mépris du sang versé par ses enfants. La paix véritable n'existe que là où les drapeaux congolais flottent sans partage, où les armes de l'agresseur se taisent à jamais. Notre nation traverse une période de grandes preuves. Au moment où le peuple souffre déjà des effets de la guerre et de l'insécurité, voilà que les nouvelles formes de tracasseries apparaissent sur nos routes, notamment entre Niassi et Moussenge,
Musenge, nous sommes dans les territoires de Walikale. Selon plusieurs témoignages, les voyageurs, aussi des villageois, ils subissent des rançonnements et des réquisitions injustes. Ces pratiques ne font qu'alourdir la souffrance d'un peuple déjà meurtri. Ce n'est pas cela défendre la patrie, ce n'est pas cela aimer le Congo. À tous les jeunes engagés pour la défense du pays, à tous ceux qui se réclament fils du Congo, nous lançons un appel à la conscience et aux responsabilités. Le vrai patriote, c'est celui qui protège la population, pas celui qui l'épuise. Le vrai défenseur du pays, c'est celui qui laisse les mamans aller au marché, les enfants aller à l'école et le père qu'ils suivaient leur champ sans peur ni rançon. Nos routes doivent redevenir les chemins de vie, pas des couloirs de peur. Chaque barrière illégale est une blessure à notre dignité collective. Nous donnons à l'ennemi la chance de nous diviser ou de dire que nous faisons le même mal que lui. Nous demandons aux autorités compétentes de démanteler ces barrières illégales et de restaurer la libre circulation sur tout axe Niassi-Musenge. Le peuple congolais mérite de respirer, de travailler et de voyager sans peur. À nos jeunes, souvenez-vous, le Congo a besoin de votre courage, mais aussi de votre sagesse. La vraie victoire, c'est quand notre peuple vit en paix. N'oubliez jamais que protéger un citoyen, c'est défendre la patrie. Le Congo ne se construira pas par la peur, mais par la justice, la discipline et l'amour du peuple. Ensemble, réaffirmons notre engagement pour un Congo digne, uni et respectueux de la vie humaine. Nous devons protéger nos frères, pas nos poches. Servons le peuple, pas nos intérêts, parce que le Congo, avant tout. Autre chose dans cette édition compatriote, une nouvelle page d'espoir s'écrit sur notre sol. Ce lundi 20 octobre toujours, 38 combattants du mouvement rebelle F-123 ont décidé de tourner les dos à la guerre et à défendre les armes entre les mains de nos voyantes forces armées de la RDC. Parmi eux se trouvent un major, un capitaine, mais aussi des jeunes enrôlés des forces, d'anciens soldats et des policiers enlevés à Goma et Bukavu. Ces redditions ont été enregistrées dans les territoires de Rutshuru, Masisi, Walikale, nous sommes au Nord Kivu, et Kalehe au Sud Kivu. C'est le major Dieudonné Kasereka, porte-parole de la 34e région militaire. La majorité de ces jeunes hommes étaient utilisés contre leur gré, soumis à des conditions inhumaines, privés des libertés et traités comme des esclaves de la guerre. L'un d'eux, le commissaire principal Motoma Kaladjoni, a livré un témoignage bouleversant. Il a déclaré ceci: « Je fouille pour sauver ma vie. Là-bas, c'était la peur, la faim, la trahison. Je demande à mes anciens compagnons d'armes de se rendre, de revenir dans la famille congolaise. » Compatriotes, ces mots résonnent comme un cri de vérité, un appel au retour vers la lumière. Ces fils du pays ont compris qu'aucune cause ne peut justifier la souffrance du peuple congolais. Ils ont choisi la voie du courage, celle du repentir, du retour et de la paix. Les commandants de la 34e région militaire, le général des brigades Muhondosi Muyuwa Constantin, a salué cet acte de bravoure et réitéré son appel à tous ceux qui restent encore dans les rangs rebelles. Il a déclaré ceci: « La République a besoin de vous vivants, pas comme les ennemis, mais comme des bâtisseurs. Revenez à la maison. » Ces ex-combattants seront pris en charge, encadrés et réinsérés dans un site sécurisé. Preuve que le Congo s'est pardonné à ceux qui reviennent sincèrement à la nation. Nous avons un message des cœurs d'un patriote. Le Congo n'a jamais eu besoin de la guerre pour être grand. Ce qui fait la force de notre pays, c'est la conscience, la paix et l'amour de la patrie. Chaque arme est déposée, chaque homme revenu à la raison est une victoire pour la paix. Un jeune encore égaré dans la brousse, écoutez, le Congo n'est pas votre ennemi. Revenez. Votre famille vous attend. Votre pays a besoin de vous pour labourer, reconstruire, enseigner, guérir et protéger. Que ces 38 redditions soient les signes d'un avenir qui s'ouvre, un avenir où les fils du Congo ne s'entretueront plus, mais travailleront main dans la main pour relever notre terre bénie. Chers compatriotes, les silences d'un toyo résonnent comme un cri étouffé dans la forêt du Nord Kivu. Plus d'un mois après le carnage du 8 septembre, où près de 89 de nos frères et sœurs ont été sauvagement massacrés par les terroristes des ADF, la vie n'a toujours pas repris son cours normal. Ces drames survenus dans les territoires de Lubero a plongé les secteurs de Bapéré dans un deuil sans fin et une paralysie éducative totale. Parmi les victimes de cette nuit infernale figuraient 4 enseignants, ces éducateurs, ces semeurs de lumière, fauchés au cœur de leur mission sacrée. Aujourd'hui encore, leurs pupitres sont vides, leurs élèves dispersés et leurs classes silencieuses. Depuis cette attaque, plusieurs écoles du groupement Manzia ont dû fuir la mort pour survivre. Les écoles primaires Begemoussa et Kaviru 2 de la
55e communauté baptiste au centre d'Afrique, SBK, ont été déplacés à Ndjiapanda. Là-bas, dans les locaux de fortune, l'épée Simatundu et aussi l'épée Kabuhiro, le maître tente de redonner espoir aux enfants réfugiés malgré les larmes, la peur et le manque de tout. Le préfet Kasereka, directeur de l'Institut Ntoyo, continue d'appeler les parents et les autorités à sauver ce qu'il reste de l'éducation. Son appel n'est pas seulement celui d'un éducateur, c'est celui d'un patriote qui refuse de laisser l'ignorance triompher sur la connaissance. Pour à l'info, et dans la salle de classe pour donner cours Maman Elombe. Madame Elombe, la salle est vide. Comme vous pouvez l'entendre avec les sons, les élèves sont inconsolables. La salle est vide. À l'extérieur, tout le monde pleure. Enseignants, élèves, on ne s'est pas calmé. Ça, c'est la table de Maman Elombe. C'est là où elle s'asseyait pour donner cours. C'est sa fille propre, hein? Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré, moi la maman. Madame est contente. L'émotion est grande. Dans cette école, les enfants sont inconsolables. Maman Elombe. Comme vous pouvez le voir, pour à l'info est sur terrain. Dans la classe de Maman Elombe, les enfants pleurent. Les enfants n'arrivent pas à supporter cette choc. Les enfants sont inconsolables. On ne sait pas comment faire. Cet enfant, celle qui filmait, elle est inconsolable. Elle est inconsolable. Elle est inconsolable. Dans la salle de classe de Madame Elombe, là où nous sommes, l'émotion est grande. À l'intérieur, les enfants pleurent. Dans la plaine de la Ruzizi, à l'extrême sud Kivu, la guerre a laissé derrière elle les silences. Là où résonnaient autrefois les machines et les cris des ouvriers, il n'en restait plus que des bâtiments vides. La minoterie de Bouguera et la sucrerie de Kiliba, deux piliers de l'économie locale, ont cessé leurs activités. Conséquence directe du conflit qui secoue actuellement l'est de la République démocratique du Congo. Des milliers d'emplois perdus, des familles plongées dans la précarité. Ici, l'insécurité a figé les rêves d'une industrie agricole moderne. Pourtant, malgré la proximité des combats, certains refusent d'abandonner. Avant les turbulences de la psychosécuritaire, à la date du 14 février, nous avons jugé bon d'immobiliser tous les engins, juste en prévention de tout pillage qui pouvait être, mais en mettant toutes les pièces dans les caches de la société. Nous avons donné le défi, bien sûr les difficultés ne manquent pas, à ce qui concerne la finissage des chantiers de l'usine de maïs, et la finissage de l'usine de manioc qui est au moins à 95%. Je pense, partant de tout ce que je leur ai présenté comme problème, et à leur arrivée ici, je pense qu'ils vont trouver des solutions, peut-être à long ou à venir, à notre préoccupation problème. Mais sur les terrains, la relance reste un vœu lointain. Nous nous réjouissons du fait qu'à Bouguera, où se situe le centre, la base de production du PVA, malgré les difficultés actuelles, malgré qu'ils sont proches de la ligne de front, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont continué à produire le manioc et le maïs, bien que c'est un régime assez faible. Et donc il est question pour nous, au gouvernement central, d'allouer un peu plus de moyens pour permettre à ce que la production puisse s'améliorer. Et nous espérons qu'en perspective de la paix, que nous voulons tous dans les mois à venir, cette unité de production qui est une pièce maîtresse dans cet espace qui est le vivier économique de la province du Sud Kivu, que la production va reprendre à plein régime et qui aura tous les effets induits, notamment la création des emplois pour nos populations
et les autres impacts que cette industrie peut avoir sur l'économie locale. À Kiliba, la plus ancienne sucrerie du pays et celle du Kivu, a fermé ses portes à cause notamment de l'insécurité. Créée en 1957, la Souki a offert à plusieurs centaines de personnes de l'emploi par le passé. Les DG de l'usine plaident pour les retours de la sécurité dans la zone pour que les activités se poursuivent. Il nous faut la sécurité dans un premier temps pour permettre à ce que les activités se déroulent et pour rassurer nos partenaires qui nous aident dans la réhabilitation de cette entreprise. Avant que les travailleurs aillent en congé technique, ils étaient au nombre de 1800, alors qu'on n'avait que 1400 hectares de canne. Donc, comme on dit, 1400 hectares sous canne. Mais la vision de l'entreprise, c'est d'aller au-delà de 7000 hectares de canne. Donc, nous ne sommes qu'au début de création d'emplois. Bouyengo Musomboa Kennedy est un travailleur de longue date dans cette usine. Ces Congolais qui comparent la période de travail à celle-ci décrit un véritable calvaire qui traverse actuellement sa famille. Mtumishi wote anaikalaka sa uko natumika unavize nini mshahara na sa unalipwa. Quand vous travaillez, vous espérez au salaire. Ce salaire vous permet de manger, de payer les frais scolaires des enfants, les soins médicaux. Mais ici, chez nous, quand l'usine fonctionnait, la société prenait en charge les soins médicaux. Elle prenait aussi en charge les frais scolaires des enfants. Il est arrivé un moment où toutes les activités ont été suspendues. C'est à ce moment que tout s'est arrêté. Nous avons commencé une vie pénible. Même les paix que nous avions, nous n'en avons plus. Nous avons commencé la misère. Malheureusement, la société reste jusqu'aujourd'hui à terre. Kwa magumu, hata ile kidogo yenye ilikuwa inapatikana haipatikane tena, batu bakaenda kabisa mu misère. Na mpaka leo hivi société hayashimamaka. Emmanuela Kabambi est née dans une famille avec peu de moyens car son père travaillait pour l'usine. Elle a aussi travaillé dans la sucrerie. Maintenant que tout est à l'arrêt, les enfants de cette habitante de Kiliba n'ont pas encore repris le chemin de l'école 2 mois après car elle n'a pas de moyens pour subvenir à leurs besoins. Maîtrise supérieure, maîtrise inférieure, la maîtrise supérieure, maîtrise inférieure, chacun avait son quota de sucre par mois. Certains avaient 50 kilos, 25 kilos en fonction de votre cadre. Nous avions une meilleure vie. C'est un souvenir que j'ai gardé de cette sucrerie. Les frais scolaires des enfants étaient pris en charge par la société. Mais aujourd'hui, les parents souffrent énormément, pas de salaire, les enfants mangent difficilement, ils étudient difficilement. Jusqu'à maintenant, il y a des enfants qui ne sont pas encore partis à l'école, faute de moyens. Ils n'ont ni cahier, ni sac ou même de l'uniforme. Quand mon père recevait du sucre qui était toujours stocké chez nous, à n'importe quel moment, on pouvait préparer du thé. Mais aujourd'hui, un verre de sucre ici se vend à 1000 francs, 1 kilo se vend à 5000 francs et ce n'est pas tout le monde qui va avoir la possibilité. Nous ne prenons plus du thé, c'est les malades en prennent. Dans la plaine de la Ruzizi, les usines ne tournaient plus, mais l'espoir d'un redémarrage demeure, à condition que la paix revienne et que les promesses des relances industrielles se traduisent enfin en actes. Quand il se déplacera dans la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy ne croisera aucun autre détenu. Il sera seul dans une cellule de 9 mètres carrés, seul aussi lorsqu'il sera en promenade 2 fois par jour dans une cour sans vis-à-vis. Un placement en isolement pour qu'il ne soit pas agressé, apostrophé ou photographié par d'autres prisonniers. Le ministre de la Justice annonce qu'il s'en assurera lui-même. J'irai voir les détenus en général et Nicolas Sarkozy pour m'assurer de sa sécurité, évidemment, c'est mon rôle. L'homme d'affaires Pierre Botton a été incarcéré à la Santé pendant 2 ans, entre 2020 et 2022, condamné pour abus de biens sociaux. On va lui faire cette photo, vous savez, qu'on voit dans tous les films où vous êtes sous la toise avec votre numéro d'écrou. On va lui donner son pactage, les couvertures, la serpillière, les premiers produits d'entretien, parce que souvent quand on arrive, les cellules sont sales. L'ancien président qui a reçu aujourd'hui la visite de son ami Édouard Balladur prépare donc sa valise.
Carla Bruni, son épouse, a posté ce message sur un réseau social. Il semble montrer les 10 photos que son mari est autorisé à apporter. Il viendra aussi avec les tomes 1 et 2 du Comte de Monte Cristo. Ce roman relate la détention puis la vengeance d'un héros injustement condamné. Il lira ou relira aussi cette biographie consacrée à Jésus. Un téléphone fixe dans sa chambre lui permettra d'appeler ses proches. Ils seront autorisés à le visiter 3 fois par semaine. Et l'on apprend aujourd'hui qu'Emmanuel Macron l'a reçu vendredi avant cette incarcération prévue demain matin. Il était normal que, sur le plan humain, je reçoive un de mes prédécesseurs dans ce contexte. À l'instant même où Nicolas Sarkozy entrera en prison, ses avocats déposeront une demande de mise en liberté. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, d'activer la petite cloche des notifications et aussi de partager l'émission pour que notre grande famille puisse grandir. À la présentation, Saint Tiché Senga. Au revoir.